Pour la partie du Québec, je vous ai donné certaines informations comme achat d'une habitation neuve, la bourse, contribution à des partis politiques selon la grille 414, cotisation payée en trop au régime de retraite Québec, cotisation syndicale, cotisation à l'ordre des ingénieurs. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui seront un petit peu déçus parce que ils ont pris cotisation syndicale dans les crédits d'impôt non remboursables et ils ont mis cotisation à l'ordre des ingénieurs dans les cotisations qu'on n'a jamais vu un élément dans ces cotisations appelé cotisation à des ordres. On avait parlé cotisation pour comment dirais-je, droits d'immatriculation annuelle de l'entreprise, cotisation régime québécois d'assurance parentale du travail autonome, cotisation à la régie de retraite du Québec pour travail autonome, cotisation salariale et patronale, 5,74%, RQAP patronale 0,692% et salariale 0,492%, cotisation fonds des services de santé moyen 1,65%, etc. Et aussi, selon l'annexe K, cotisation à la carte de la RAMQ. C'est tout ce qu'on a vu. Il y a beaucoup de monde qui ont mis 550 dans cotisation à l'ordre des ingénieurs. C'est faux. Parce que dans le crédit d'impôt, on a bien écrit cotisation syndicale, professionnelle et semblable. Donc, il y a déduction pour cotisation à la Régie de rente du Québec, selon la grille de 148, cotisation à la RAMQ, selon l'annexe K, crédit d'impôt pour frais de gare, selon l'annexe C, achat d'outils, régime de pension agréé, déduction pour travailleurs, dépenses relatives au télétravail de la COVID, les dividendes, les dons selon la grille de calcul 395, frais de déménagement, frais de scolarité selon l'annexe T, frais médicaux selon l'annexe B, héritage, impôt sur le revenu imposable, calculé, déjà calculé, pourquoi vous voulez encore le calculer deux fois? Calculé selon la grille 401, impôt du Québec retenu à la source, indemnité de la francisation, indemnité d'assistance sociale, indemnité pour accident de travail de la Commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité du travail, CNSST, intérêt payé sur un prêt étudiant selon l'annexe M, gain en loterie, montant de base personnel, prestation d'assurance emploi, prestation canadienne d'urgence, revenu de location et revenu d'emploi, sachant que Adam n'a pas d'assurance privée. D'accord? Donc, on va aller à la correction. Dans les revenus, il n'y a pas de loterie. Loterie, on a vu tout à l'heure au fédéral que ce n'est pas un gain déclarable. On commence. Nous avons le revenu d'emploi. Nous avons comme revenu prestation d'assurance emploi, bourse, dividende, revenu net de location, assistance sociale, francisation, indemnité pour accident du travail et enfin prestation canadienne d'urgence. Le total de tout ça, 75 420. Est-ce que vous allez trouver la même chose? Excellent. Très bien. Maintenant, il va falloir calculer et déterminer les déductions pour déterminer le revenu net. Les déductions, il y en a
pour les travailleurs, 6% du total des revenus d'emploi, ou bien le plafond. Donc, l'un des deux, le moins élevé, 6% ou 1190. Si on prend 6%, je crois le total c'est 55. Oui, 55. Si on prend 55 000 multiplié par 0,06, ben ça donne 3300. Donc, ça dépasse largement le plafond qui est 1190. Il y a quelqu'un ou deux personnes qui ont calculé 15% ici. Non, ce n'est pas ici. L'autre, c'est le fédéral. Ici, dans l'éducation, on ne met pas d'auto directement. Déduction pour régime de pension. Selon le relevé 1, la cotisation au régime de pension agréé, elle est là, le montant entier. Télétravail, je vous ai donné 400, c'est au moins 400. Et le formulaire qu'il faut remplir, c'est le TP 559S approuvé par l'employeur. Déduction pour achat d'outils, frais de déménagement, les cotisations au régime de retraite Québec selon la grille de calcul 248, l'assistance sociale et indemnité de francisation. Il constitue ce qu'on appelle les déductions. D'accord? La bourse ne fait pas partie des déductions. L'indemnité de l'accident de travail ne fait pas partie des déductions pour calculer le revenu net. Il faut faire très attention. Et après, on a calculé le revenu net. Est-ce que vous avez le même montant du revenu net, c'est-à-dire total des revenus gagnés moins le total des déductions? Vous avez trouvé 69 720. Excellent. Très bien. Maintenant, on va aller calculer le revenu imposable. Le revenu imposable, pour le calculer, si vous avez autre déduction, ben, il faut calculer le revenu imposable. Donc, ici, regardez, nous avons, excusez-moi, nous avons deux autres déductions. Il y a indemnité pour accident de travail, la ligne 295, et nous avons les bourses, la ligne 295 aussi. Donc, le total, c'est 5 000. Je prends revenu net, moins autre déduction, eh bien, ça va me donner le revenu imposable. Le revenu imposable qui est 60 720. Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? Maintenant, une fois j'ai le revenu imposable, ben, je dois calculer, déterminer quels sont les crédits d'impôt non remboursables. C'est ça la logique qu'ils ont fait. Normalement, il fallait commencer par le calcul de l'impôt et après, crédit d'impôt non remboursable comme le fédéral. Mais ce n'est pas grave, c'est l'inverse, ce n'est pas grave. On suit le formulaire, la logique du Revenu Québec. On ne va pas imaginer autre chose. Donc, je vous ai donné de calculer le montant de base. Le montant de base, c'est 15 532 fois 15%. Je répète encore, ça c'est pour 2019. D'accord? Parce qu'on n'avait pas le formulaire de 2020. Donc, 15% des montants de base. Frais médicaux, selon l'annexe B. Selon l'annexe B, je vous ai dit, c'est 2020.20. Il y en a qui ont mis le montant entier. Non, c'est 15%. Intérêt payé sur un prêt étudiant, et il y en a même qui ont mis le montant en entier. Non, c'est juste 20%. Les dons, c'est déjà calculé dans une grille de calcul qui est la grille 395 et ça nous a donné 90.90, ben, il faut mettre le montant tel quel. Achat d'habitation, vous avez le plafond,
5 000 $, il faut prendre 15%. D'accord? Donc, c'est 750. Maintenant, pour les cotisations, là où il y a pas mal de gens qui se sont glissés. Les gens qui ont mis dans la cotisation syndicale plus cotisation patronale, ils auront 900 $. D'accord? Le total, 900 $. 10%, c'est 90. Les gens qui ont pris juste la cotisation syndicale, ben, ce n'est pas correct. D'accord? Ce n'est pas correct. Il faut prendre les deux. Frais de scolarité, il n'y a aucun calcul à faire dans cette grille-là, pour ce tableau-là, parce qu'on l'a déjà calculé dans l'annexe T. Le total des crédits d'impôt non remboursables, 4 842. Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? Donc, quand on termine la totalisation crédit d'impôt, on calcule l'impôt sur le revenu sur la grille 401. Autre crédit, on a un seul, selon le cas, c'est contribution à des partis politiques autorisés, reconnus par le Québec, selon la grille de calcul 414. Maintenant, pour les cotisations, on a un seul élément relatif à la cotisation. Puisque lui, Adam, n'a pas d'assurance maladie toute l'année, ben, il va régler, il faut qu'il paye et cotise dans la cotisation de la RAMQ pour pouvoir bénéficier de la carte d'assurance maladie. Donc, le plafond, c'est 642, c'est le maximum. Maintenant, pour calculer, est-ce que l'État va me devoir quelque chose ou bien à l'inverse, ben, il faut calculer ce qu'on appelle impôt et cotisation. Donc, impôt et cotisation égale quoi? Égale généralement impôt calculé, d'accord? Moins, je peux ajouter plus cotisation, moins les crédits d'impôt non remboursables, plus autres crédits. D'accord? Donc, c'est ça la formule qu'il faut utiliser. Combien vous avez trouvé, vous, s'il vous plaît? Combien vous avez trouvé? Vous avez trouvé 5500. OK, c'est bon, c'est correct. Maintenant, je connais que l'État doit recevoir un paiement de ma part avec un virement ou un chèque de 5562. Mais avant de le faire, je dois calculer, est-ce que moi aussi, je dois attendre quelque chose du gouvernement, du Québec, bien sûr. Pour ce faire, je vais aller calculer et déterminer quels sont les crédits d'impôt remboursables. J'ai une donnée impôt du Québec retenue à la source. Je vais vous la montrer. Voilà. C'est la case E. D'accord? La case E du relevé d'emploi 1. C'est là où vous allez voir le total des retenues à la source. On va revenir à notre correction. Donc, c'est 4075. J'ai réglé, ou bien j'ai cotisé un trop. J'ai payé plus que normalement le plafond selon mon salaire. D'accord? Admissible, bien sûr. Donc, c'est 95,50. Donc, je dois au lieu de payer, par exemple, au lieu de payer 100, j'ai payé 195,50. Donc, la différence va être remboursée. Je dois la recevoir. J'ai un crédit d'impôt, on me compense, on me rembourse une partie dans les frais de garde selon l'annexe C, qui est 1525. Si je totalise tout ça, je vais trouver 5696,25.
Je prends ce que l'État me doit, je compare, je compense avec ce que moi je dois à l'État. Donc, ce que moi je dois à l'État versus ce que l'État me doit, j'ai trouvé que je dois recevoir 130,04 $. Combien vous avez trouvé, s'il vous plaît? Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a corrigé la déclaration du fédéral. Maintenant, les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le tout exact, est-ce que maintenant vous vous rendez compte où sont les erreurs commises, où sont les irrégularités que vous avez commises? Est-ce que vous vous rendez compte maintenant? Vous avez vu clairement quelles sont les erreurs que vous avez commises? Est-ce que c'est correct?